que tu as besoin qu'on te donne, selon certaines personnes, des codes. Tu as besoin qu'on te donne certaines instructions. Or, l'Église te parle de croire en l'époux de l'Église. L'Église te demande de croire seulement en son époux, qui est Christ, pour que lui t'envoie tous ses anges pour manifester le miracle que tu attends. Si tu es une étudiante, si tu es un étudiant, Jésus peut t'envoyer le bac dans tes mains. Si tu es un grand diplômé, que tu as besoin de travail, la manifestation de ta foi peut amener Jésus à déployer des anges uniquement pour toi. Et ça va t'amener dans la dimension de l'exaucement et tu vas avoir du travail. C'est ce que tu dois apprendre. Ce n'est pas d'aller d'homme de Dieu à homme de Dieu que tu dois recevoir. Tu dois recevoir la réelle déposition dans tes entrailles, dans ton esprit. Fais attention. Et c'est comme ça que vous finissez dans des églises parfois. Les gens vous arrachent vos étoiles. Les gens vous arrachent vos gloires. Tu peux voir le jeune, il est très bien parti. Mais il a commencé à fréquenter une église où, bon, après, il commence à rencontrer quelques difficultés. Ça ne va pas. Tu es dans cette église, tu ne sens pas que ton pied, là, tu as bougé d'un iota un an après. Parfois, vous allez rencontrer des églises où on va prendre l'étoile de lui là pour donner à lui là parce que lui là, il donne plus d'argent que lui là. Mais c'est vous qui le faites. Ah, vous ne savez pas que c'est comme ça ça se passe. Ah bon, je vais vous le dire. Moi, je ne suis pas un pasteur, je suis un prophète, je suis un voyant. Est-ce que tu m'entends très bien? Faites attention. Vous vous exposez. Vous vous exposez parce que votre cœur n'est pas pur, votre pensée n'est pas pure. Et quand ces gens de personnes se regroupent dans les églises, l'activité première, c'est de persécuter l'homme de Dieu, c'est de le persécuter, c'est évaluer sa vie. Amen. Ouvre tes yeux, bien-aimé. Sois sage. La sagesse appartient au Fils de Dieu. Si tu manques de sagesse, c'est que tu n'es pas encore de Dieu. Si tu manques de discernement, car c'est un don gratuit de l'Éternel à ta personne. Si tu manques de discernement, c'est que, bien-aimé, tu n'es pas encore fils de Dieu. Prenons le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 17. Et toujours Proverbes 30, verset 32 à 33. J'ai mal. J'ai extrêmement mal. Parce que ton rôle doit être tout autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Et tu te vois toujours découvrir de nouvelles églises sur l'influence des gens. Hier, tu étais à Évry Mission. Aujourd'hui, tu es à l'église Foursquare. Demain, tu te retrouves à Vase d'Honneur. Après-demain, un nouveau courant vient, ça t'amène encore à Ambassade des Miracles. Après, un autre courant vient, ça te trimballe encore dans Assemblée de Dieu. Que recherches-tu, bien-aimé? Ton âme n'est pas fatiguée de rentrer dans n'importe quel style d'eau. Mais toutes les eaux ne sont pas pures. Est-ce que les porcs peuvent supporter, les porcs que vous voyez là peuvent supporter la saleté? Être bouché par la saleté, puis le corps va bien supporter. Mais est-ce que toutes les eaux que vous allez traverser sont des eaux pures? Est-ce que toutes les eaux que vous allez traverser, toutes les églises que vous allez traverser sont vraiment des églises avec Dieu? Ici, tu es venu aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr qu'ici, là, on est avec Dieu? Fais attention à ce que tu fais. Sois quelqu'un qui apporte quelque chose pour le royaume des cieux. Que ça soit ton objectif. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois un adorateur. Tu veux avoir tout par-dessus? Est-ce que tu veux avoir tout par-dessus? Est-ce que tu veux te marier? Tu veux travailler? Tu veux voir tes enfants réussir? Recherche le royaume des cieux premièrement. Et tu ne peux être affilié à un
truc que tu ne vois pas si tu n'as pas la foi. Donc, vous venez généralement dans les églises. C'est le pasteur, on regarde. C'est le prophète, on regarde. C'est l'apôtre, on regarde. C'est l'évangéliste, on regarde. Comment il s'est assis là? Comment il a marché là? Écoute-moi. La vie de l'apôtre ou du prophète, de l'évangéliste, du diacre, de l'évêque, du pasteur n'est pas ta vie. Dieu demande que tu développes une relation, une intimité avec lui. Amen. Et Dieu attend ton jugement. Tu ne seras pas avec le pasteur. Tu ne seras pas avec l'apôtre. Tu ne seras pas avec tu ne pourras pas prendre l'attitude du pasteur ou du prophète pour t'identifier, pour te justifier. Mais tu auras toi, ta marche avec lui. Arrête de le persécuter. Évite d'attirer des malédictions sur ta vie. Arrête. Ton rôle là, c'est de décharger des frères et sœurs qui semblent, d'un moment donné, par rapport à ce qu'ils vivent, être égarés. Apporte-leur la parole de vie. Motive-leur. Permets-leur de rester sur le chemin du Seigneur. Demeurer dans l'église permet en sorte que le jour de l'avènement de l'enlèvement, ils soient vraiment classés parmi ces personnes que Christ va enlever parce que tu as été un bon conseiller pour lui. Comment est-ce que tu vas marquer ton temps? Tu vois, tu as un temps, non? Ici sur la terre. Tu sais maintenant quel âge tu as? Chacun ici connaît son âge. Pas les plus petits, mais vous connaissez l'âge que vous avez. C'est-à-dire que vous avez un temps qui est chronométré. Le temps, l'heure commence par les siècles jusqu'à ça vient aux secondes. Mais nous, on compte ça de 12h à 12h, non? C'est pas ça 24h sur 24. Mais l'heure commence par des siècles et vient jusqu'aux secondes. Tu as fait combien de temps sur la terre? Si tu as 45 ans, que tu as fait déjà sur la terre. Il faut savoir que le temps là, que tu dois passer sur la terre, là, les heures qui sont passées là, c'est ça qui s'est accumulé jusqu'à 45 ans. Amen. Et combien de temps qui te reste à vivre? C'est ce temps-là qui doit être utilisé maintenant. Édifier quelqu'un. Pour amener quelqu'un à croire en Dieu. Pas à l'homme de Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, écoute-moi, si tu crois en Dieu, tu seras dans la merveille. Tu seras dans la félicité. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas les choses comme les autres voient les choses. Tu ne réfléchis pas comme les autres réfléchissent. Tu réfléchis parce que tu sais que le Seigneur a laissé son église. Il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc cette église-là, tu es aussi la pierre de cette église. Tu dois être le socle. C'est sur toi que doit être construite l'église. C'est sur toi, tu dois être la fondation. Tu dois être l'objet, le sujet qui permet à ce que l'église soit tenue. L'homme de Dieu, sa vie importe peu. Il aura aussi son jugement devant l'Éternel. Il aura son temps pour se justifier devant Adonai par rapport au mandat qu'Elohim l'a confié. Mais pourquoi sa vie devient ton sujet? Pourquoi persécutes-tu la mère qui t'a donné le jour ou le père qui t'a permis de rentrer dans l'humanité? Pourquoi le fais-tu? Pourquoi tu veux être un sujet de scandale pour l'Église? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour ton salut? Frères, exhortez-vous les uns les autres. À demeurer sur le chemin du Seigneur. À prendre soin de l'église. Mais attendez, chrétiens, vous ne savez pas que nous sommes erronés par nos comportements. Nous sommes dépassés. Notre attitude est dépassée. Actuellement, les païens, là, ils ont créé un robot.
qui est similaire à nous, notre identité que notre Dieu a créée. Les païens là, ils sont en train de multiplier leur peuple. Des robots qui parlent comme toi, des robots qui vont à l'école comme toi, qui vont avoir une intelligence même supérieure à toi. Des robots qui vont enfanter, qui vont donner naissance. Mais toi là, quel est ton rôle? Les robots là, c'est pour la terre, ils n'ont pas de chemin pour aller dans le royaume des cieux. Mais toi, le Dieu, celui qui t'a créé là, il dit, c'est pas ici ta place. Ta place est auprès de moi. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour que ta place là, cette place là soit vraiment réservée? C'est de persécuter l'église. C'est d'aller d'église en église. C'est de persécuter les pères dans le ministère. C'est ça ta mission. Mais quel est le profit que ton âme gagne à l'intérieur de ça? C'est grave. On recherche quoi? Des bénéfices. N'est-ce pas vrai? Mais des bénéfices. Moi, je ne recherche pas des bénéfices éphémères. Je recherche un bénéfice éternel. Parce que je suis trop intelligent pour rechercher des choses éphémères. Je suis trop intelligent. Trop intelligent. Ma mind work. Mon cerveau travaille. Pour ne pas rechercher des choses éternelles. Tu comprends? Je suis trop intelligent pour rechercher des choses éphémères. Ceux qui font les longues études que vous voyez, font les longues études, ils font quoi? Ce n'est pas la guerre, ils finissent par faire. Tous ceux qui ont fait les longues études en Côte d'Ivoire ici, la génération des soi-disant jeunes qui veulent prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire ici, eux tous ne sont pas devenus des rebelles, ils n'ont pas conduit la jeunesse à la mort. Si ceux qui ne sont pas devenus des rebelles ont conduit les jeunes à aller marcher pour mourir. Eux tous les chemins conduisaient à la mort. Et puis une vaine mort dont il n'y a aucun intérêt à l'intérieur. Quel est l'intérêt? Est-ce que l'intérêt de la nation te conduit dans le royaume des cieux? L'intérêt du pays, de ce pays-là, ça doit te conduire dans le ciel. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Soyez en harmonie avec votre Dieu. Priez votre Dieu. Entretenez seule chose qui vous reste, bien aimé, c'est l'église. Mais si c'est une petite église du quartier dans laquelle tu vas, attrape cette église, entretiens, lave l'église, nettoie l'église, place les chaises, va dire aux gens, venez au Seigneur. Parce que ton intérêt est immense à l'intérieur, même si c'est une cabane. Ton intérêt est extraordinaire, est puissant et glorieux à l'intérieur, même si c'est une cabane. Hey, frères et sœurs, recherchez le royaume des cieux. Quittez le contexte de la persécution. Je connais un homme de Dieu ici qui est trop fort. Il va faire comme ça pour toi. Je connais un homme de Dieu ici. Il peut faire comme ça pour toi. Quoi? C'est l'homme de Dieu. Ce n'est plus Jésus. C'est lui qui est la priorité, l'homme de Dieu. Vous savez pourquoi Élisée est mort avec la maladie? Parce que Dieu voulait lui montrer ses limites. Lui-même, il guérit les gens, mais il n'a pas pu se guérir. Parce que Dieu voulait lui montrer que, hey, toi là, tu n'es qu'un homme. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'on vous dit? Faites attention. Bien-aimé, lis la parole de Dieu avec respect et considération pour le premier verset. Proverbe chapitre 30, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Quel est son sort? Les corbeaux du torrent le paisseront et les petits de l'aigle le mangeront. Regarde la fin de quelqu'un qui n'a pas considération des choses glorieuses de l'Éternel.
de quelqu'un qui rentre dans l'église et persécute l'église, son sort, comment il terminera? Parce que l'obéissance n'est pas en lui. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais le sort qui est réservé aux enfants désobéissants, aux enfants qui persécutent les pères, leurs mères dans l'église, aux enfants qui naviguent d'eau en eau, d'église en église, est-ce que c'est des rebelles ou c'est des obéissants? Hein? C'est des rebelles. C'est des rebelles. Oh, Dieu punit les fils de la rébellion. C'est la raison pour laquelle ce sont des corbeaux et des ailerons qui vont bouffer les debout. Amen. 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 Si tu n'as pas compris, c'est grave. Allons dans l'avant-dernier verset, verset 32. Je pense bien. Verset 32. Toujours Proverbe chapitre 30, verset 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, tiens-toi debout. L'orgueil se manifeste à partir d'où? L'orgueil lève ta main comme ça. Fais comme ça. André, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. L'orgueil se manifeste à partir d'où? S'il te plaît, entends ta voix. Du cœur. Ah bon? C'est du cœur. Yes, c'est justement ça. L'orgueil se manifeste à partir du cœur. Mais avant ça, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées. L'orgueil, c'est à partir du cœur, et la pensée mauvaise vient à partir de la réflexion. Hein? Si tu as de mauvaises pensées, raison pour laquelle il te dit, prie, dis Seigneur, purifie ma pensée et purifie mon cœur. Voici ce qui va te conduire à demeurer dans la persécution de ton père et de ta mère. Ton esprit arrogant d'orgueil, ton esprit, ta pensée perverse et méchante. Alléluia. Déclare, Seigneur, Seigneur, lève les deux mains en l'air, s'il te plaît. Ne laisse pas les deux mains abaissées. Dis, Seigneur, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie ma pensée. Purifie ma pensée. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur pour aimer ta parole. Un cœur pour aimer ta parole. Un cœur pour vivre une vie de sacrifice. Un cœur pour vivre une vie de sacrifice. Parce que mon bonheur. Parce que mon bonheur et ma joie. Et ma joie. Est ici. Est ici. Et dans les cieux. Et dans les cieux. Seigneur. Seigneur. Donne-moi une pensée pure. Donne-moi une pensée pure. Donne-moi une pensée purifiée. Donne-moi une pensée purifiée. Remplie de ta présence. Remplie de ta présence. Et de ta grâce. Et de ta grâce. Oh Dieu. Oh Dieu. Purifie mon être entier. Purifie mon être. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Lis pour terminer, bien-aimé. Verset 30. Verset 33. Verset 33. Car la pression du lait produit de la crème. Car la pression du lait. La pression du lait. Yes. Reprends mon fils. Car la pression du lait produit de la crème. Car la pression du lait produit de la crème. La crème provient de la pression qu'on exerce sur le lait. Yes. Comprenez bien. Hein? Mais continue encore, mon fils. La pression du lait produit du sang. Qu'est-ce que tu entends par là? Les bonnes choses que tu vas faire dans la maison du Seigneur vont te plonger dans une grâce infinie. Mais les mauvaises choses que tu vas faire vont te conduire à la mort éternelle. La pression du lait
produit de la crème. Le lait, c'est vous qui êtes là. Le lait, c'est ce que vous êtes, vous qui avez accepté Jésus-Christ. Mais quelle pression nous devons exercer sur vous? C'est la pression de vous conduire vers l'objectif d'avoir une foi inébranlable qui va amener à l'existence ce qui n'existait pas, qui va faire sortir des grandes destinées, qui va faire sortir des grandes personnes qui vont penser à entretenir l'Église, qui va amener des enfants loin, pousser des enfants à réussir, pousser des femmes qui n'étaient pas mariées à se marier, pousser des jeunes qui avaient des diplômes ou qui n'ont pas de diplômes à avoir des diplômes, et amener des gens à avoir de l'élévation, de la croissance. Amen. Et devenir de la crème. Amen. Mais, si nous exerçons une autre forme de pression, est-ce qu'on peut respirer par la bouche et puis vivre longtemps? On prend plaisir à fermer sa bouche comme ça pendant des heures. N'est-ce pas vrai? Yes. Mais on ne peut fermer son nez pendant longtemps. Je vais vous amener à comprendre que la responsabilité de la narine amène le souffle de Dieu à circuler dans le corps humain. Amen. Donc, le souffle de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu qui se tient ici sur ce pupitre, qui te parle de la parole de Dieu, est comme les narines qui amènent l'air dans le corps. Amen. Et si tu exerces une pression à te préoccuper de sa vie, à créer des murmures dans sa destinée, à prendre sa vie comme si sa vie était le centre du royaume des cieux pour faire la tienne, tu exerces une pression sur lui et sur sa vie. Ce n'est pas sur sa vie, mais parce que Dieu dit dans sa parole, son jugement, laissez le jugement de mes serviteurs entre mes mains. Personne n'a le droit de les persécuter ou de les juger. Le jugement de mes serviteurs est entre mes mains. Cette pression-là peut te conduire à la mort.